Disons ensemble, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant reçu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il s'est manifesté aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Ce que je trouve intéressant dans ces chapitres, qui est le dernier de Luc, plutôt de Marc, et puis il fait comme un résumé. Marc fait un résumé des apparitions du ressuscité le jeudi, plutôt le jour de la résurrection, qui était un dimanche, comme vous savez. Alors, quand tu regardes ce qu'il nous dit là, il raconte par présenter la toute première appellation, la première présentation de Jésus. Marie-Madeleine, le matin, est là. Et du coup, elle arrive, regarde dans le tombeau, il n'y avait personne. Dit Marc, elle a couru pour voir, n'est-ce pas, les disciples. Ça, c'est la première apparition de Jésus ressuscité. Toujours le même jour, dit Marc, eh bien, le soir, 2 des disciples étaient en marche pour aller à la campagne. Et là, ils ont rencontré Jésus. Dernière apparition, pour le jour de la résurrection, eh bien, c'était les apôtres eux-mêmes, les 11. Jésus est apparu aux 11. Alors moi, je me dis, c'est qu'on nous présente ici les 3 apparitions. Il revient à chacune d'entre nous, d'en prendre et de commencer à réfléchir sur la proposition qui nous est faite aujourd'hui par Marc dans l'évangile d'aujourd'hui. Si nous avions la place de Marie-Madeleine, quelle aurait été notre attitude, notre réponse ce matin-là, quand on arrive au tombeau et qu'on trouve personne? Quelle allait être notre propre attitude? Alors, Marie-Madeleine, on ne peut pas dire que tout de suite elle a cru, mais en reconnaissant le jardinier, il va voir qu'elle a vu que le Seigneur était là, elle était venu, en fait, se manifester à elle. Moi, je me dis, dans la vie de tous les jours, nous pouvons avoir des hauts et des bas dans notre foi, dans notre recherche. Mais il faut toujours cette ouverture envers le ressuscité, pour savoir que le Seigneur est là et il veut se manifester à nous. Quand on reste ouvert, comme était Marie-Madeleine, alors à ce moment-là, Jésus lui-même, il nous appelle par notre nom. Comme je le disais une fois, il appelait Marie. Il peut nous dire par notre nom pour qu'on puisse se réveiller et reconnaître sa présence dans la vie de tous les jours. L'autre chose, c'est que le Seigneur prend les apôtres et dit, écoute,
j'ai vécu longtemps avec vous. Comment ça se fait que vous avez encore de doutes? Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à croire, vous n'avez pas cru à toutes les personnes qui sont venues vous parler de ma résurrection? Alors encore là, le Seigneur nous invite à entrer en profondeur de nous-mêmes. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'avec ta foi, tu as 100% de toutes les explications. Nous avons toujours besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous soutenir, venir nous ouvrir davantage pour accueillir le ressuscité. Seul, on ne peut jamais comprendre exactement ce que le Seigneur attend de nous. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que vous et moi demandons aujourd'hui l'Esprit du Seigneur, parce qu'on peut être comme les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur. Quand on les annonce pour la première fois la résurrection, il y a des doutes et ils ne croient pas. Alors, vous et moi, nous avons besoin aussi de grandir, de sortir du doute, de sortir de points d'interrogation pour croire davantage au Christ ressuscité. Et comme je l'ai dit, seul, on ne peut pas réussir. Il faut ouvrir davantage son cœur pour recevoir ces messages-là. Et moi, je trouve beau le Seigneur, quand il a demandé aux apôtres de faire un effort pour la création, pour croire, pour leur croyance, il les envoie au monde. Il les fait confiance. Allez annoncer à mes frères et à sœurs, à toute la création. En fait, les chrétiens, vous et moi, nous sommes des apôtres, comme Marie-Madeleine, comme les autres apôtres. Allez annoncer que Jésus est ressuscité. Eh bien, pour faire cela, il faut d'abord faire toi-même l'expérience du Seigneur ressuscité. Il faudrait que tu ressentes avec la force de l'Esprit que Jésus présent aujourd'hui dans ma vie, il vient me toucher le cœur, il vient répondre à mes attentes. Cette expérience que je viens de vivre avec le ressuscité, je vais maintenant sortir pour aller vers les autres, pour annoncer la résurrection. Je ne l'annonce pas à partir des livres, je ne l'annonce pas à partir de ce que j'ai entendu, je l'annonce à partir de ce que je viens de vivre moi-même avec le ressuscité. Alors c'est la grâce qu'on va demander, la grâce dans ma vie personnelle de rencontrer le Seigneur ressuscité pour que, après avoir fait cette expérience, après avoir contemplé le Seigneur dans notre foi, dans notre prière, dans nos adorations, dans les lectures de la Bible, tout cela, quand on rencontre le Seigneur, on a fait cette expérience-là, maintenant, on peut annoncer aux autres à partir de nos paroles, oui, mais aussi à partir des gestes, à partir des actions. Donc on ne dit pas juste pour dire, mais on annonce à partir de toute notre expérience vitale, notre expérience chrétienne. Alors je voudrais terminer avec ceci, parlant encore des funérailles du pape François. Moi je me dis, bien, les choses ont fait que ces funérailles ont eu lieu durant l'octave. Je le disais encore, eh bien, la vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Et Dieu regarde chacune de nous et considère que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Et Dieu a toujours désiré donner la vie de toujours. Alors, quand on regarde la vie de Père François, on s'est dit, en fait, il a exprimé sa foi dans la résurrection. Et sa vie, aujourd'hui, on peut dire, comme on le dit beaucoup au Canada, un peu partout, célébrer les funérailles, c'est célébrer la vie de la personne. Alors, quand on célèbre la vie de François, il a fait 12 ans comme évêque de Rome, eh bien, il y a beaucoup de messages qu'on reçoit de lui. Une des choses simplement que je veux dire, c'est qu'il a aussi annoncé que Jésus est venu pour la vie. Et il voulait que chacune des personnes ait la vie que le Seigneur a donnée. Que tu sois pauvre, riche, tu reçois la vie du Seigneur. Alors, en célébrant cette messe, on va rendre grâce au Seigneur pour l'expérience et la vie de Pape François, pour qu'à notre tour, nous devenions aussi des personnes qui annoncent la vie sans fin. Amen.